Bonjour tout le monde, bienvenue sur les créations d'Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le joli petit modèle de robe. C'est un modèle qui est très facile à faire, que vous soyez débutante, intermédiaire, ou confirmée. Voilà. Donc pour cela, il va nous falloir un peu de matériel, très peu de choses, bien évidemment. Donc déjà, alors, moi j'ai choisi de prendre ce type de coton qui fait mi-laine, mi-coton, mais qui est extrêmement fin, qui est très facile à travailler. Je vous mettrai le lien où vous pouvez la retrouver en dessous de la vidéo. Voilà, il y a plusieurs boutiques où on peut les trouver, mais je vous mettrai celle où il y a énormément de choix. D'accord ? Pour ça, nous allons aussi avoir besoin donc d'un crochet. Donc moi, j'ai pris un numéro 2,5. Je vous préconise plutôt un crochet numéro 3. Mais moi, je préfère un crochet numéro 2. Ça, c'est à votre guise, il n'y a pas de souci. D'accord ? Si vous prenez une autre laine, vous prenez la taille qui correspond à la laine. D'accord ? Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir couper le fil à la fin. Je vais vous montrer comment aussi rentrer les fils à la fin sans forcément avoir d'aiguille à laine. Si vous en avez une, vous pouvez bien sûr l'utiliser, il n'y a aucun souci. Sinon, je vous montrerai avec le crochet comment on peut faire pour rentrer les fils qui débordent. Donc voilà, donc nous allons commencer ce petit pas à pas. Donc pour cela, cette robe-là, elle peut être faite de la naissance à 24 mois. Alors, prenez un papier et un stylo. Vous allez donc noter ce que je vais vous dire. Donc, si vous faites une taille naissance, il faudra monter 75 mailles chaînettes. Si vous faites une taille de 1 à 3 mois, il vous faudra 96 mailles chaînettes. Si vous faites de 3 à 6 mois, il vous faudra 99 mailles chaînettes. Si vous faites de 6 à 9 mois, il faudra 111 mailles chaînettes. Et si vous faites de 9 à 12 mois, il vous en faudra 123. Pour les tailles au-dessus, donc entre 12 et 24 mois, vous faites 123 mailles. Vous prenez la base des tailles de 9 à 12 mois. Il n'y a que la hauteur de la robe, le nombre de rangs au niveau de la hauteur pour le haut et le bas qui sera bien sûr différent. Donc pour le haut de cette robe, on va avoir un nombre de rangs différents. Donc je vais partir sur une taille naissance. Et je vais vous expliquer, une fois que ma maille chaînette et le premier rang sera fait, combien de rangs nous aurons besoin pour chacune de vos tailles. Et vous pouvez bien sûr avoir une robe qui soit ouverte derrière ou complètement fermée. Si vous prenez le modèle avec un haut ouvert, prévoyez bien sûr des boutons qui iront avec la robe. Si c'est fermé, pas besoin de boutons bien évidemment. C'est tout simple. Je vous expliquerai bien sûr pour celles qui prennent le modèle fermé, comment faire, à quel moment fermer et celles qui prennent la partie ouverte à l'arrière, comment faire. Moi, je vais partir sur la partie ouverte à l'arrière. Voilà. Nous allons commencer. Donc moi, je vais partir sur une taille naissance. Pour cela, on va commencer donc par une maille chaînette avec 75 mailles chaînettes. Alors, pour celles qui débutent, je vais vous montrer comment on commence. Et ensuite, je vous laisse monter le nombre de mailles que vous avez besoin. Alors moi, vous prenez l'extrémité du fil ici. Je la tourne comme ça, autour de mon doigt. Je ressors. Je passe mon fil à l'arrière. Et ensuite, j'attrape avec mon crochet le fil ici. Et je serre. Voilà, donc là, et là, on est parti pour 75 mailles chaînettes. Donc, on fait un jeté, on passe à l'intérieur, ce qui fait une.
Vous voyez, ça nous fait un petit V. C'est ça qui représente la maille chaînette. Et on en fait comme ça 75 pour ma part. Vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous avez besoin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vous laisse faire votre maille chaînette comme je viens de faire. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait mes 75 mailles chaînettes. Alors, pour celles qui veulent fermer le haut, il suffit juste, tout simplement, de faire une maille coulée dans la première maille ici de base. Donc, vous piquez, vous faites comme ça, hein, vous piquez, vous passez votre fil, vous tirez dans les deux brins et vous avez votre maille coulée. Moi, je le laisse ouvert, d'accord? Celles qui font, celles qui ferment, mettent pas 75 mailles. Vous enlevez 3 mailles chaînettes de base. J'ai oublié de vous le dire au départ, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai mes 75 mailles chaînettes. Donc moi, je vais le faire en ouvert. D'accord? Donc si vous partez en modèle fermé, vous remontez avec 3 mailles en l'air. Une fois que votre maille coulée est faite et que c'est fermé, vous remontez avec 3 mailles en l'air. Pour celles qui laissent le dos ouvert, on va décomposer en fait en plusieurs morceaux notre chaînette. Alors, pour celles qui ont fait naissance, d'accord? Il va nous falloir faire 12 brides, 24, 12 et 12. D'accord? Pour celles qui font de 1 à 3 mois, il va falloir faire 14 brides. Celles qui font de 3 à 6 mois vont faire 16 brides au départ. Celles qui font 6 à 9 mois font 18 brides au départ. Celles qui font 9 à 12 mois et plus, donc jusqu'à 24 mois, vous faites 20 brides. Alors, on fait déjà en premier, on fait un jeté. On va compter à partir du crochet 4 mailles. Donc 4 mailles. 2, 3, 4. Dans la cinquième, on va faire notre bride. Donc on pique. Là, on a notre bride. La maille qui se trouve là, donc les 3 mailles en l'air, compte comme une bride. Donc là, on en a en fait 2. 1, 2. Et on en fait comme ça 12 en tout pour la taille naissance. Vous faites soit 14, soit 16, soit 18, soit 20 brides en fonction de la taille que vous souhaitez. D'accord? Donc, on fait une bride dans chaque maille chaînette. Donc, moi, je pars pour 12 brides. Donc, 1, 2, ça fait 3. 4. 5. 6. 7. 'Donc,
J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8. 9. 10. 11. J'ai un petit peu du mal parce qu'en fait, vous voyez les bases de la maille chaînette, le fil se dédouble, alors c'est pas très facile à prendre au niveau des mailles chaînettes. Donc prenez le temps nécessaire, hein, ne vous en faites pas. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Là, ça fait 11. Et la dernière, vous voyez, j'ai un peu du mal, mais vous inquiétez pas, après, ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà, donc là, on a déjà les 12 premières. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Alors, dans la maille chaînette suivante, on repart en bride. Donc, je fais la première, je vais vous expliquer. Alors, on a fait déjà 12 pour commencer. D'accord? On a fait 2 mailles en l'air. Et là, on va repartir donc sur 12 brides. Donc, une bride dans chaque maille chaînette. Donc, on repart sur 12 brides. Donc, je vous laisse faire les 12 brides et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 12 brides. D'accord. Donc, pour les tailles au-dessus, si ici vous avez 14, vous en faites 14. Vous en avez 16, vous en faites 16. Si vous en avez fait 18, vous en faites 18. Si vous en avez fait 20, vous en faites 20. Et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, on va refaire, voilà, ça a créé un petit espace. Donc, on va refaire la même chose que là. Donc, on refait 2 mailles en l'air. Et à partir de là, donc là, ici, on repart avec donc bride, une bride dans chaque maille coulée. Et là, on va repartir donc on va repartir avec la taille naissance. Donc 24 brides. D'accord. 1 à 3 mois, vous en faites 28. De 3 à 6 mois, vous en faites 32. De 6 à 9 mois, vous en faites 36. Et de 9 à 12 mois, vous en faites 40. En fait, les mailles qu'on va faire ici, 24, c'est les 12 plus les 12, qui donnent 24. Si vous en faites 14 et 14, pareil, 16, 16, etc. D'accord? Voilà. C'est le principe. Plus on va faire des rangs, plus ça va augmenter. Donc là, il faut bien que ici on ait le bon nombre de mailles. Et ensuite, on n'aura plus trop besoin de compter. Donc, la base ici est très importante. D'accord? Donc, je vous montre. Donc, vous faites toujours donc une bride dans chaque maille chaînette. Donc, moi, j'en fais 24 puisque j'ai la taille naissance. Et vous faites le nombre de brides en fonction de la taille que vous avez décidé de faire. D'accord? Voilà. Donc, je fais mes 24 brides. Je vous retrouve à la fin des 24 brides. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait du coup mes 24 brides. D'accord? Alors, maintenant, on repart pour 12 brides et 12 brides. On va faire exactement la même chose qu'on a fait au début. On avait 12, 12. On va refaire 12 et 12. D'accord? Et on fait la même chose. On fait 2 mailles en l'air et dans la maille juste à côté, hein, on refait notre bride. Et là, on va repartir, bien évidemment, pour 12 brides. D'accord? Alors, je vais faire mes 12 brides. Je vous retrouve à la fin. Voilà. Donc, j'ai fait mes 12 brides. Et là, il va nous rester logiquement
12 mailles chaînettes pour terminer. Donc, on refait la même chose, hein, 2 mailles en l'air. Dans la maille chaînette d'à côté, on fait notre bride. Et on va comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Je vais faire mes 12 brides et je vous retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait mes 12 brides. Alors, avant de continuer la suite, je vais tirer un peu mon fil, je vais vous expliquer quelque chose, puisqu'à partir de là, nous allons commencer à former le motif au niveau des bras. Donc en fait, alors, je vais bien le positionner pour vous montrer. Donc en fait, cette partie-là et ici jusque de l'espace au bout, c'est l'arrière, d'accord? De cet espace-là à celui-là, ainsi que de l'autre côté, bien évidemment, ça correspond au bras. Et la partie ici correspond au devant. Donc ça sera le devant. On a les bras comme ça et l'arrière ici. D'accord? Je vais vous montrer la suite et plus on va avancer, plus vous allez voir comment on va faire la chose. Alors, là, une fois qu'on est comme ça, alors juste avant de retourner notre travail, donc on repart avec 3 mailles en l'air pour commencer. On va tourner notre travail. D'accord? Une fois qu'on a tourné notre travail, on va travailler bride sur bride jusqu'à l'espace. Donc jusque là, jusqu'à la dernière bride. Et après, je vais vous montrer comment on va procéder. Donc, là, ici, on a l'équivalent donc de la bride, elle est là. Donc, c'est ce qui correspond à nos 3 mailles en l'air. Ça correspond à la bride. On a la bride qui est juste à côté. Et là, on fait notre bride. Et on fait ça tout le long. Vous voyez, c'est plus facile à travailler une fois que c'est fait. Donc, je vais finir mes brides sur bride jusque la dernière ici, avant l'espace. Et je vous y retrouve tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait mon rang de bride sur bride. Donc, j'arrive au niveau de l'espace. D'accord? Donc, dans l'espace, on va faire une bride. On va recréer en fait notre petit espace. Donc, on fait 2 mailles en l'air. D'accord? Et on refait une bride dans l'espace. Ce qui nous donne le petit V. Là, on est sur la partie de la manche. Donc, de l'espace à cet espace-là, c'est la partie de la manche. C'est ici qu'on va commencer à faire le motif de la manche. Et on le refera de l'autre côté. Pour ça, on va commencer par quelque chose. Alors, il est assez simple. Hein, c'est un petit diagramme. Un petit motif assez sympathique. Alors, donc là, on a 12. Donc, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. On va sauter la première, la deuxième. Dans la troisième, on va faire une bride. D'accord? On va faire 2 mailles en l'air, donc 2 mailles de séparation. Et dans la bride où on avait fait la bride, on refait une bride. Ça nous fait un petit V. D'accord? Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. D'accord? Donc, on est là. Donc, on saute 1, 2. Dans la troisième bride, on fait une maille serrée. D'accord? Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles de séparation. De nouveau, une bride. D'accord? 2 mailles en l'air. Et dans la dernière ici, on fait donc une maille serrée. Donc, ça nous donne ça.
Ça, on va le reproduire à l'inverse de l'autre côté. Donc là, je vous montre la suite. Donc là, on arrive à notre espace. Arrivé à notre espace, tout simplement, on va refaire la même chose ici. On va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord? Là, on arrive donc sur la partie où on en a nos 24 brides. On va faire une bride dans chaque bride avant l'espace, jusqu'à la dernière bride avant l'espace. Donc, vous faites une bride sur bride, tout simplement. D'accord? Je fais mes brides sur bride, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mes brides sur les 24 brides qu'on avait faites. Donc là, on arrive à l'espace. Donc arrivé à l'espace, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord? Là, il nous reste 12 et encore 12. Donc de là à là, ça nous fait les 12 brides, on va les travailler. On va les travailler dans le sens inverse de ce qu'on a fait de l'autre côté. Puisque cette partie ici, c'est la manche. Et ça, c'est l'arrière. Donc, pour cela, on va faire, dans la première bride ici, on fait une maille serrée. D'accord? Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On saute les 2 premières brides. Dans la troisième, on fait une bride. On fait 2 mailles de séparation. Dans la bride qu'on a faite ici, on refait une bride. D'accord? Ensuite, on refait 2 mailles en l'air. On saute la première, la deuxième. Dans la troisième, on fait une maille serrée. On refait 2 mailles en l'air. On saute une, 2. Dans la troisième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation et une bride au même endroit. Voilà, ce qui nous fait, vous voyez, des petits V là. Ça nous fait des petits V. D'accord? Alors, arrivé ici, vous voyez, il ne nous reste plus que 2 mailles. On va pas faire 2 mailles. On fait l'inverse. On va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va aller directement dans l'espace ici. On va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, on a juste fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait fini avec une bride, on a fait 2 mailles en l'air, on avait commencé le motif. Là, on fait l'inverse pour que ce soit équitable. D'accord? Et là, il nous reste du coup cette petite partie-là. Donc, on va travailler cette partie-là, bride sur bride, donc bride individuelle. Je vais vous dire plutôt bride individuelle. Donc, vous faites une bride dans chaque bride qui se présente. Arrivé ici aux 3 mailles en l'air de départ, je vais vous montrer où on va piquer. D'accord? Et comment on va retourner le travail, comment on va retravailler la suite. Alors, je fais mon rang et je reviens vous expliquer la suite. Donc voilà, donc j'ai fait mes brides sur brides. Il me reste plus qu'à travailler. Ici, on a ici 3 mailles en l'air qui nous restaient. Donc dans la troisième maille en l'air, elle est juste là. On va faire la bride pour finir le rang. Si parfois vous n'arrivez pas à trouver la troisième maille, vous pouvez faire une bride dans l'espace directement. Ça peut être aussi une possibilité. D'accord? Ensuite, pour le rang numéro 3, on part sur 3 mailles en l'air et on tourne notre travail. Donc, on est comme ça. Donc, cette partie-là, on la travaille normalement. Donc, on va faire bride sur bride jusque là, juste avant l'espace. Donc là, on a la fameuse bride, nos 3 mailles en l'air. Donc, la bride d'à côté, on fait une bride.
la bride à côté, une bride. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin. Vous vous arrêtez juste là, juste avant l'espace. Et ensuite, je vous montre comment on fait la suite. Donc voilà, donc j'ai fait mes brides sur bride. Hein. Je me suis arrêtée juste avant l'espace. Alors dans l'espace, on fait exactement la même chose. On fait une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air et encore une bride dans l'espace. Toujours pour former ce petit V. D'accord? Ici, on a une bride, donc on va faire une bride. D'accord? Là, on retombe donc sur le motif de la manche. Donc là, rien de compliqué. On fait une maille en l'air. Dans le premier petit V, on va faire 3 mailles soufflées avec 3 brins. Donc, on fait, je vous montre comment on va faire. Et on va le faire 3 fois. Donc, vous faites un jeté. Vous allez dans l'espace. Vous récupérez votre fil. Vous avez 3. Vous refaites un jeté. Ça fait 2. Vous refaites un troisième et vous passez à travers le tout. D'accord? Là, vous faites 2 mailles en l'air. Donc, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez un petit peu tirer. Et on va refaire la même chose. Donc, 1, 2, 3. On passe à travers le tout. 2 mailles en l'air. Et on va le faire une troisième fois. Donc, 1, 2, 3. Et on passe à travers le tout. Voilà. Donc, ça nous fait 3 petits points soufflés. Hein? Vous les positionnez bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, on fait une maille en l'air. On va sauter toute cette partie-là et on va aller directement dans le V. Donc, on refait la même chose dans le V. Donc, dans le V, on fait 3 points soufflés séparés de 2 mailles en l'air. Donc, une fois, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe à travers le tout. 2 mailles en l'air. Et le troisième. 1, 2 et 3. On passe à travers le tout. Voilà, on a encore de nouveau 3 points soufflés. Ensuite, donc là, alors lever les 3 points soufflés. D'accord? Donc arrivé là ici, on va faire une maille en l'air. On ne travaille pas tout ça, donc on a une maille serrée qui se trouve juste là. On ne la travaillera pas. Et ici, on a une bride. Donc là, ici, dans la bride, juste avant l'espace, on va faire une bride. Juste là. Dans l'espace, on fait une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride dans l'espace. Voilà, pour l'instant, voyez, on a fait la manche. Ici, on a donc toute la partie en bride. On va travailler bride sur bride jusqu'à la dernière bride ici. D'accord? Donc là, ici, on a la première bride. On travaille la première bride et on fait ça tout le long. Donc, on fait une bride sur bride. Je vais vous laisser faire votre rang de bride sur bride et nous allons nous retrouver une fois qu'on arrive à la dernière bride ici avant l'espace. À tout de suite. Donc voilà, j'ai travaillé mes brides sur bride, donc juste avant l'espace, hein, d'accord? Donc dans les petits espaces, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. On fait une bride, 2 mailles de séparation et une bride. D'accord? Donc là, ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la manche, juste là, on va le refaire de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Donc là, ici, on a
une bride et une autre bride. On va faire quand même, on va travailler la bride là et là on travaille pas puisqu'ici c'est une maille serrée. Donc là on a une bride, on la travaille. Là on a une maille serrée, on la travaille pas. Alors à la place de la maille serrée, on donc une maille en l'air, hein, bien sûr. On saute toute cette partie là. Arrivé là, on va refaire les 3 points soufflés. Donc 3, 2 mailles de séparation, 1, 2, 3, on passe à travers le tout, 2 mailles en l'air et on refait une troisième fois, 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, on a la maille serrée et les 2 mailles de séparation. Donc on fait une maille en l'air seulement. On va retourner ici, dans le petit V qu'on avait juste avant. Et on refait 3 points soufflés. Donc là, 3. On passe à travers le tout. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, on passe à travers le tout, 1, 2, on refait le troisième, voilà, 3 fois, voilà, passe à travers le tout, d'accord. Ensuite on fait juste une maille en l'air et là on arrive dans l'espace. Donc ici dans la bride ici on va faire une bride. Dans l'espace ici, on fait une bride, 2 mailles de séparation et de nouveau une bride. Et là, il va nous rester le rang de bride à travailler. Donc, vous faites une bride dans chaque bride. Donc, d'accord, vous faites une bride dans chaque bride. Et arrivé à la fin, vous avez de nouveau donc les 3 mailles en l'air de départ. Donc vous faites votre bride dans la troisième maille. Là, des 3 mailles en l'air, vous faites dans la troisième, vous faites votre bride. Et une fois arrivé là, on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mes brides sur bride. Donc je fais ma bride dans la dernière maille en l'air de départ. Là, on va remonter avec 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail et on va retravailler bride sur bride jusqu'à l'espace. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc arrivé là, hop, ça reste la même chose. Bride sur bride pour les rangs ici, le devant ici et ici. Il n'y a que ici où on a un changement au niveau des manches. Donc, je vais faire mon rang bride sur bride. D'accord? Et je vous retrouve à la dernière bride ici, juste un peu avant l'espace pour vous montrer la suite. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait mon rang de bride sur bride. Je me suis arrêtée juste avant l'espace. Donc, dans l'espace, on va faire une bride. 2 mailles en l'air et une bride à nouveau. Ici, on a 2 brides, donc on va les travailler. Donc, on fait une bride, une seconde bride. Donc là, on arrive en fait à notre petit motif au niveau de la manche. On a fait nos petits points. Donc ici, on avait une maille en l'air. Donc là où il y a la maille en l'air, on va faire une bride, une maille en l'air. Entre les 2 points soufflés, là on a un espace, on fait une bride, une maille en l'air. Entre les 2 points soufflés, il y a un espace, on fait une bride, une maille en l'air. Arrivé ici, là,
entre les points soufflés là et les autres, on a un espace. On fait une bride, une maille en l'air, entre les deux points soufflés, une bride, une maille en l'air, entre les deux autres points soufflés, une bride, une maille en l'air. Entre le dernier point soufflé et les deux brides juste avant, ici on a un espace, donc on fait une bride. D'accord? Ensuite ici, on fait une bride sur la bride. La bride ici, on fait une bride. Et on arrive au niveau de l'espace. Donc au niveau de l'espace, il n'y a pas de changement. C'est toujours une bride, deux mailles en l'air, une bride. D'accord? Là, ici, on a donc tous nos rangs de brides jusqu'à l'espace. Donc, on fait bride sur bride tout le long. Arrivé ici, juste avant l'espace, on va se retrouver. Donc, vous faites comme tout à l'heure, une bride sur chaque bride. Je vous laisse faire votre rang de bride et on se retrouve lorsque vous arrivez à la bride juste avant l'espace. À tout de suite. Donc voilà, donc je suis arrivée à la dernière bride, donc juste avant l'espace. Donc dans l'espace, on va faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Là, on arrive de nouveau au motif. On va refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc ici, on a deux brides qui se présentent. Donc on fait une bride dans chaque bride. Dans l'espace ici, on fait une bride. Ensuite, une maille en l'air. Entre les deux, une bride. Une maille en l'air. Entre les deux, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace entre les deux points là, là et là, une bride. Une maille en l'air. Entre les deux, une bride. Une maille en l'air. Entre les deux, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace là, une bride. Là, on travaille les deux autres brides qui arrivent. Donc, une bride ici et une bride dans la suivante. On est avant l'espace. Donc, dans l'espace, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et là, on va finir bride sur bride avec une maille en l'air dans la troisième maille ici. D'accord? Et ensuite, je vous explique la suite. Donc voilà, donc là, j'ai fait ma bride en dernier. Donc on repart avec 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Là, on va travailler bride sur bride. Donc vous faites une bride dans chaque bride. Dans l'espace ici, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous travaillez toutes les brides jusque là. Arrivez ici, dans la dernière bride ici. Donc, vous avez les 4 brides après l'espace. Vous travaillez une bride sur bride. Arrivez là, je vous montre la suite. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai travaillé bride sur bride. J'ai fait une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Hein, on retrouve le petit V. J'ai travaillé les 4 brides et je me suis arrêtée donc là, puisque je vais vous montrer. Donc là, au niveau de la manche, c'est extrêmement facile. On va faire bride, que des brides. Donc, c'est-à-dire que là, ici, on a un espace. On va faire une bride. Dans la bride, on fait une bride. Dans l'espace, on fait une bride. Dans la bride, une bride.
dans l'espace, une bride, dans la bride, une bride, dans l'espace, une bride, dans la bride, une bride, dans l'espace, une bride, dans la bride, une bride, dans l'espace, une bride. Et ensuite, on travaille les 4 brides. Vous voyez, on a 4 brides. On fait les brides sur brides. Voilà. Qui sont juste avant l'espace. Dans l'espace, rien ne change. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, je vais vous expliquer. Vous allez pouvoir faire ça tout seul. Vous voyez, on a fait donc un rang bride sur bride. On a fait un rang bride sur bride en mettant une bride dans chaque espace. Donc là, vous allez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ici, on va travailler bride sur bride jusqu'à l'espace. Juste la bride avant l'espace. Dans la bride, vous mettez une bride, 2 mailles en l'air, une bride. D'accord? Ici, vous travaillez bride, 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 bride sur bride. Dans l'espace, une bride. Dans la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride, etc. Vous faites ça jusqu'à la fin. Ici, dans l'espace, comme vous avez fait, d'accord? Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et ensuite, vous travaillez bride sur bride. La dernière bride dans la 3e maille en l'air. Arrivé ici, on va se retrouver. Donc là, on fait exactement la même chose qu'on a fait ici. On le reproduit ici. C'est dans le sens inverse. Donc, vous avez vu, on a fait le rang bride sur bride. On aura ici un rang de bride sur bride. Exactement comme notre base. D'accord? Donc, je vous laisse faire tout le tour. Arrivé ici. On se retrouve. Donc, je vais travailler comme vous. Arrivé là, je vous retrouve. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai terminé tout mon tour. Comme vous pouvez le voir. À partir de maintenant, on va répéter. Donc, on va répéter tous les rangs bride sur bride. Donc, ici, c'est son bride sur bride. On continue en bride sur bride. Ici, devant, bride sur bride. On continue bride sur bride. Ah, ici, au niveau de la manche, on va refaire le motif qu'on a fait pour la manche. On va reprendre le rang numéro 2, 3, 4 et 5. De ce côté-là, et de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire ça. Et ici, vous referez bride sur bride à chaque fois. D'accord? Rien de bien compliqué. Donc, ici, on va reprendre notre travail. Donc, comme on fait habituellement, on reprend avec 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va travailler tout le long en bride sur bride. Donc, ici, la première bride, on la met sur la bride. Donc là, ici, vous travaillez bride sur bride. Vous faites une maille en l'air. Une bride dans l'espace. 2 mailles en l'air, une bride. Et là, on va devoir positionner notre motif au même endroit. Donc là, ici, vous allez crocheter là, 2, 3, 4, jusqu'à la 5e bride. Vous crochetez bride sur bride, les 5 premières brides. Arrivé ici, on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà. Donc, j'ai fait mon rang de bride sur bride. J'ai mis bride de maille en l'air, une bride dans l'espace. Et j'ai crocheté les 5 premières brides. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc, on va reproduire ce rang-là. Donc, pour ça, on fait 2 mailles en l'air.
on saute 2 brides. Dans la troisième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, une bride dans la même bride. On refait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride, 2 mailles de séparation, une bride. 2 mailles en l'air. On saute 2. Ici, on va faire donc une bride. Et on va crocheter bride sur bride. Donc, on aura 5 brides. Donc là, on avait 5 brides au début. On en a 5 à l'arrivée. Et là, dans l'espace, vous refaites exactement la même chose. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Maintenant, là, ici, vous refaites bride sur bride jusqu'au bout. Dans le petit espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, vous refaites exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, vous faites tous vos rangs de brides, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on se retrouve à ce niveau-là pour que je vous montre la suite. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai fait donc ma bride, mes 2 mailles en l'air, ma bride. Là, on revient sur la partie de la manche. Donc, on va reprendre le motif comme de l'autre côté, mais en sens inverse. Il faut que ce motif-là donc soit aligné. Donc, vous pouvez prendre un point de repère en vous positionnant, en suivant là où elle tombe, bien évidemment. Donc, ici, on va crocheter 4 brides. Donc, vous crochetez les 4 premières brides. Ici, on va avoir le V à préparer. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride, pardon. 2 mailles de séparation. Au même endroit, une bride. On fait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. On fait une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. On fait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. On fait on saute 2 brides. On saute 2 brides et on fait ici dans la troisième une bride. Et ensuite on fait bride sur bride. Je me suis trompée, excusez-moi. Je reprends. Donc j'ai fait les 2 mailles en l'air, pardon. Je saute 2 brides, c'est une maille serrée, c'est pas une bride. C'est une maille serrée, excusez-moi. Là, à côté, dans la bride, on fait une bride. 1, 2. On fait des brides sur brides juste avant l'espace. Voilà. Dans l'espace, une maille serrée, une bride, 2 mailles de séparation et de nouveau dans l'espace, une bride.
Donc voilà, donc on en est là. Donc ici, vous allez faire bride sur bride. Sans oublier, bien évidemment. Vous voyez, maman, elle est partie, excusez-moi. Alors, je refais, c'est pas très grave. Donc là, on va refaire bride sur bride. Sans oublier, dans la troisième maille en l'air ici, de faire notre bride. D'accord? On remonte avec 3 mailles en l'air. On refait bride sur bride. Et pour la partie de la manche, on fait tout simplement, on reprend exactement le même procédé. Donc, le rang 2, 3, le rang 2, 3 et 4. Voilà. Vous faites ça. Hein. Quand vous avez reproduit tout ça, on se retrouve lorsqu'on aura que des brides sur brides. Ici, je vais essayer de vous montrer plutôt comme ça. Voilà. Donc, vous reproduisez celui-ci à partir de maintenant. Donc, ça, c'est le rang 1, ça, c'est le rang 2. Donc, le rang 2, 3 et 4. Quand le rang ici est tout fait, on s'arrête là et je vous explique la suite. À tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ici, donc, on a pu reproduire le premier. Moi, j'ai reproduit 2 fois pour ma taille. Vous reproduisez ce motif-là autant de fois que vous le souhaitez. D'accord? Alors, la suite va un petit peu se corser, mais on va y aller tout doucement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pas repartir avec 3 mailles en l'air. Parce qu'à partir de là, on va fermer la robe. D'accord? Alors, pour ça, vous prenez donc l'autre partie, vous vous installez dans la 3e maille en l'air. Voilà, vous passez votre crochet. Vous récupérez votre fil. D'accord? Et de là, vous faites une maille coulée. Donc, une fois qu'on a fait une maille coulée, donc là, on va travailler en rond. Donc, on va faire un premier rang avec que des brides. Donc là, on a fermé. Donc, ça, c'est l'ouverture, c'est le haut. On y installera des petits boutons, des pressions, ce que vous avez envie, des petits crochets. Là, on va repartir avec 3 mailles en l'air. Dans la bride à côté, on fait une bride. Bride individuelle, tout le tour. Donc là, vous faites que des brides. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que donc, on s'est bien rattaché. On va crocheter bride sur bride jusque là. À partir de là, on va raccrocher nos 2 parties ensemble pour fermer la manche. Donc, je vais finir les quelques brides et je vous montre comment on fait la suite. Voilà. Donc ici, j'ai fait tout en bride. Je me suis arrêtée à la bride avant l'espace. Bon, pour la suite, c'est pas très compliqué. On va prendre l'autre bout. Donc, c'est la partie de la manche, là. Là où il y a l'espace. Donc, vous longez toute cette partie. Vous avez ici l'espace qui est juste là. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un jeté. On va piquer dans notre espace. Ensuite, on va venir ici avec l'autre espace. Hop. Rattacher les 2 ensemble en faisant une bride. D'accord? Les 2 espaces bien face à face. Et on va refaire une autre bride. Donc, on en aura 2 ici.
Ensuite, vous écartez comme ça, hein, bien sûr. Vous avez du coup ici l'autre espace. Donc ici, vous refaites encore 2 brides dans le petit espace. Et là, vous repartez tout le long en bride jusque là, juste avant le prochain espace. Et je vous montre comment faire. On va faire exactement la même chose ici. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc, on se rejoint à la bride juste avant l'espace. Je vous laisse faire toute la longueur. En bride sur bride individuelle. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon rang bride sur bride. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Vous faites un premier jeté, vous passez votre crochet dans l'espace. Vous pouvez aussi le prendre comme ça, votre crochet. Vous prenez l'autre coin, donc vous longez bien là où il y a la manche. Prenez l'autre coin, vous passez votre crochet. Donc tous les deux sont sur le crochet, hein. Voilà, vous récupérez votre fil. D'accord? Et vous faites une bride. Et vous refaites, oups, excusez-moi. Et vous refaites de nouveau une bride. Vous écartez votre travail, donc vous avez toujours cet espace-là. Donc ici, vous refaites encore 2 brides dans l'espace. Voilà. Et là, ici, vous allez continuer à faire bride sur bride. Et on va se rejoindre quand vous aurez fait la dernière bride. Arrivé là, je vous montre comment fermer et ce qu'il faudra faire par la suite. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit rang de bride. Je suis arrivée à la dernière bride. Donc ici, dans la 3e maille en l'air ici, on va faire une maille coulée pour rejoindre le tout. D'accord? Alors, à partir de maintenant, ça, vous allez le faire. Ce que on va faire maintenant. Voilà, c'est pour le moment ce que ça donne. Hein, devant, les côtés, ça, c'est les petites manches. Vous voyez? Voilà. Et puis, l'arrière, bien sûr. Donc là, soit on y met des petits boutons, on verra. On va voir après comment les positionner au fur et à mesure. Alors ici, donc sur le rang qu'on a fait ici. On va compter combien de brides on a fait exactement. En comptant bien sûr les 3 mailles en l'air pour une bride. On compte toutes les brides tout le tour. Vous notez le nombre de brides que vous avez. Une fois que c'est fait, on va faire le calcul pour avoir un multiple de 27. Parce qu'à compter de là, on va commencer le motif du bas de la robe. Donc, très très important, notez bien le nombre de mailles que vous avez tout le tour de votre petite robe ici. Une fois que c'est fait, vous le notez. Et on cherche un multiple de 27. Pour ça, vous prenez le nombre de mailles, vous le divisez par 27. Si vous tombez sur un chiffre à virgule, vous cherchez un nombre de mailles supérieur. Pour celles qui ne sont pas très fortes en mathématiques, qui ont du mal avec les multiples, la façon la plus simple, vous faites 27 plus 27 plus 27 jusqu'à ce que vous obteniez vos mailles. Imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, 80 mailles. Vous faites 27 plus 27 plus 27 jusqu'à ce que vous tombiez sur 80. Si par exemple, si vous faites 3 fois 27 ou 4 fois 27, vous tombez par exemple, je sais pas, 88 mailles par exemple, et que vous en avez 80, il vous en manquera donc 8. Si vous en manque 8, je vais vous montrer comment on va faire justement pour avoir les 88 mailles pour ensuite débuter le motif. D'accord? Donc, je vais compter le nombre de mailles pour moi-même. Je vais chercher mon multiple et je reviens et je vous explique la suite du point, enfin du prochain rang en faisant les mailles en plus qu'on aurait besoin ou pas. Si vous tombez pile poil dessus, vous n'avez rien à faire. Dans ce cas-là, vous ferez juste un rang de bride et c'est tout.
Si vous n'avez pas le bon chiffre avec le bon multiple, on va en rajouter. On va rajouter des mailles. Pour ça, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, je vous laisse. Je compte mes mailles, je cherche mon multiple et je reviens juste après. À tout de suite. Alors, moi, j'ai compté mes mailles, comme je vous ai expliqué. Donc, moi, j'en ai 88. Donc, je vous montre comment on fait le calcul. Donc, j'ai 88 mailles autour. Si vous faites 27 plus 27 plus 27, donc 3 fois, on tombe sur 81. Donc, ça va pas aller. Puisque 81, il faudrait faire des diminutions. Ça va pas être très joli parce que la robe, il faut qu'elle soit un petit peu évasée. Pour ça, on en rajoute 27. On tombe donc sur 108 mailles. D'accord? Donc, si on fait 108 mailles moins les 88, ça me fait, il me manque 20 mailles. Donc, on va rajouter 20 mailles. Vous faites la même chose pour vous. Vous comptez donc le nombre de mailles de départ. Vous cherchez celui qui se rapproche juste en dessous, par exemple. C'est très, très bien. Ensuite, vous rajoutez, si vous tombez sur le bon, c'est parfait. Si vous tombez sur 80, vous en rajouterez, vous faites plus 27, vous rajouterez, vous aurez votre chiffre. Donc, moi, j'ai 20 augmentations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour poser les augmentations, alors c'est vraiment très, très, très simple. Alors, on est ici, hein, d'accord. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, ici, c'est tout simple. Donc, j'ai 20 augmentations, 20 mailles en plus à rajouter. Donc, on va crocheter bride sur bride normalement, sauf que dans certaines brides, où l'on souhaite, où on en a envie, on va rajouter une bride à chaque fois. Donc, je vous montre. Hein. Donc, là, ici, on remonte avec 3 mailles en l'air. Alors, là, je vais faire ma première augmentation. Donc, je fais une bride, ce qui me fait ma première augmentation. Ensuite, par exemple, je vais crocheter une bride, 2 brides. Je crochette la troisième et je fais mon augmentation. Donc là, ça vous fait comme un petit V. Donc là, j'ai déjà 2 mailles en plus. Donc je suis passée de 88 à 90. Vous posez vos augmentations où vous le souhaitez tout le tour. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve à la dernière maille ici pour joindre le tout à la 3e maille de départ. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Alors voilà. Donc j'ai positionné toutes mes augmentations. J'en ai bien 20 supplémentaires. Donc je suis bien arrivée à 108 arrivée ici. Donc pour fermer, vous allez faire une maille coulée dans la 3e maille de départ. Et à partir de là, on va commencer le motif du bas de la robe. Il y a 2 rangs. Le premier, le deuxième, on va le répéter à 2 reprises. Alors, pour commencer le premier, on va faire 3 mailles en l'air, plus 2 mailles de séparation. Un jeté. On va sauter la première, la deuxième. Dans la troisième, on fait une bride. Ça nous fait comme un petit carré. On fait 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait une bride. Ça nous fait des petits carrés. Donc, on va faire ça tout le tour. Donc, 2 mailles en l'air,
vous sautez 2 brides, vous faites une bride. Et on fait ça tout le tour. Donc, je vous laisse faire ce rang-là et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini tout mon petit rang. Donc, vous voyez, hein, ça fait des petits carrés tout le long. Là, ici, on a notre petit carré de départ. Hein, vous voyez, il est juste là. Donc, on fait 2 mailles en l'air ici. Et dans la troisième maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. Et vous faites une maille coulée. Voilà. Mémorisez ce rang-là. Il faudra le refaire juste après. Ensuite, pour le rang suivant, on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans le premier petit carré ici, on va faire 3 brides. 2, 3. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça en fait 4. Donc ça fait 4 brides. 2 mailles en l'air. On saute le carré qui va d'après. Et dans le carré suivant, on fait 4 brides. Et 4. On refait 2 mailles en l'air. On saute le carré suivant. Dans le prochain, on fait 4 brides. 2, 3 et 4. Donc, vous allez faire la même chose tout le tour. D'accord? Normalement, vous allez avoir ici, dans le 2 carrés avant la fin, vos 4 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous raccordez à la troisième maille en l'air de départ. Et ici, on repart pour refaire la même chose. Donc, ça fait... Donc, là, on aura 4 brides. Hein. Donc, après, une fois qu'on aura ce rang de fait, on repart avec 3 mailles en l'air plus 2 de séparation. Et on fait une bride ici, dans la dernière. Donc, je vais finir mon rang. Je vous montre comment on fait le rang suivant. Et je vous laisserai faire ce rang-là qui sera identique. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée ici. Hein. Donc, il me reste mon petit dernier carré. Je voulais vous montrer comment faire pour fermer. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Hein. Ça ne change pas. Et puis, dans la troisième maille en l'air de départ, on fait une maille coulée. Maintenant, on va reformer les petits carrés qu'on a fait ici. Pour ça, on fait 3 mailles en l'air, plus 2 autres qui sont 2 mailles de séparation. Ici, on a 1, 2, 3, 4 brides. Dans celle qui allait ici, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Là, on a le petit groupe de 4. Donc, dans la première bride, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Dans la dernière bride, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Dans la première bride du groupe de 4, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et dans la dernière, on fait une bride. Voilà, vous voyez, ça forme des petits carrés à nouveau. Donc, je vous laisse faire tout le tour. Une fois que vous arrivez ici, donc vous avez ici votre bride qui sera là, 2 mailles en l'air, une bride. Vous faites 2 mailles en l'air et vous rejoignez le tout à la troisième maille en l'air de départ. À tout de suite. Donc voilà, donc ici, j'ai donc fini tout mon rang. Donc vous voyez, ça refait donc comme le rang ici. Donc là, on va reproduire celui-ci à nouveau. Donc, on fait exactement la même chose qu'on a fait ici. On va remonter avec 3 mailles en l'air. Dans le carré ici, on va faire 3 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça vous en fait 4. Hein.
Elle compte comme une bride. Voilà. On refait 2 mailles en l'air. On saute un carré, on va dans la suivante. Et on fait 4 brides. 2, 3 et 4. Et on va faire ça tout le tour du tout le long de notre rang. D'accord? Arrivé ici, donc quand vous êtes ici, hein, il sera rempli par 4 brides. Vous faites 2 mailles en l'air et vous fermez avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je fais mon tour, je vous rejoins à la fin de mon tour et je vous explique comment faire la suite du point. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini tout mon tour, hein. Voilà, donc maintenant on va passer au rang suivant. Alors il est extrêmement facile, hein. Donc on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Les 3 premières mailles en l'air vont compter comme une bride pour pouvoir ensuite fermer à la fin le motif. Donc on va sauter les 4 brides et dans l'espace vide, on va faire une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et dans l'espace vide, on fait une maille serrée. On refait encore 5 mailles en l'air. 4, 5. Dans l'espace vide, une maille serrée. On va faire ça tout notre tour. D'accord? Et arrivé à la fin du rang, je vais vous montrer comment fermer le rang et passer au rang suivant. D'accord? À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait tous mes petits espaces. Vous voyez, ça nous crée des espaces comme ça. On va les travailler ensuite. Donc là, je me suis arrêtée dans le dernier carré avant les 4 brides et l'espace. Donc là, ici, une fois qu'on a fait la maille serrée, on fait juste 2 mailles en l'air seulement. Et dans la 3e bride de départ, on va faire notre maille coulée. Donc 1, 2, 3. Et on fait notre maille coulée. Cet espace-là, on ne le compte pas, hein. Il n'est pas pris en compte. Il ne se verra pas. Alors ensuite, on va faire une maille en l'air. Juste là où on a fermé, justement, où on a fait notre maille coulée, on va faire ici une maille serrée. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, dans cet espace-là, donc là où vous avez les 4 brides, où vous avez créé l'espace, dedans, nous allons faire 9 brides. Donc ici, on fait 9 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comptez bien que vous avez bien 9 brides. C'est extrêmement important pour la suite du point. Donc, je vais les recompter. Donc, 2, 4, 6, 8 et 9. Donc, ensuite, hop, alors attendez, je me positionne un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on a fait donc nos 9 brides. On a pris en repère ici les 4 brides et l'espace. Donc là, ici, du coup, on a créé un autre espace. Juste au-dessus des 4
bride, d'accord? Donc ici, par contre, on va faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, ici, on refait 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On les recompte quand même. Alors, on les positionne bien parce que ça peut arriver que là, comme je travaille avec un coton extra fin et très léger, hein, il vaut mieux positionner. Donc ensuite, on fait la même chose. Dans l'espace d'après, on fait donc une maille serrée. Et dans l'espace d'après, on repart avec 9 brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, voilà, ça nous donne donc ceci pour le moment. Donc, on va faire exactement la même chose, donc, tout le tour du rang. Donc, si ici, vous avez fait 7 brides dans l'espace là, vous faites une maille serrée, 7 brides dans l'espace qui suit, une maille serrée, etc. Jusqu'à la fin du tour. On va se retrouver, normalement, ici, dans cet espace-là, logiquement, vous devriez avoir 7 brides, d'accord? Quand on arrive au dernier espace-là, on se retrouve là. Je vais vous montrer comment fermer votre rang. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai fini mon tour. Hein, donc, j'ai fait mes 7 brides dans le dernier espace. Donc, maintenant, pour fermer le travail. Donc, ici, on a notre maille coulée et ici notre maille serrée. Donc dans notre maille coulée, on va faire une maille coulée pour fermer le rang. D'accord? Là, on a la maille serrée. Dans notre maille serrée, on va faire une maille coulée. D'accord? Là, ici, pour faire le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air. D'accord? Alors ici, je vais vous montrer. Donc ici, on a donc 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On va faire, donc, on va faire un jeté. On va sauter la première bride qui est ici. On va aller dans la suivante et on fait une bride. On fait une maille en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air et dans la bride suivante une bride. Donc voilà, donc en fait on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides séparées d'une maille en l'air à chaque fois. D'accord? Ensuite on fait exactement la même chose. Donc on prend le point de repère ici, donc on sait que la première bride, on la voit, elle est là, donc dans la seconde, et on repart, on fait donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air,
une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous les comptez, il faut qu'il y en ait 7 à chaque fois, d'accord? Donc, il vous reste normalement ici, vous avez une bride non travaillée et à la fin une bride non travaillée, puisque là on en avait 9. Là ici on en a 7, d'accord? Donc on va faire ça en fait tout le tour, d'accord? Une fois que vous avez fait ici votre dernier, travailler les 7 brides séparées d'une maille en l'air, on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc ici, vous voyez, j'ai fini avec mes 7 brides séparées d'une maille en l'air. Donc on arrive à la fin. Donc ici, rien de plus simple. Dans la 3e maille en l'air ici, on va faire une maille coulée. Voilà, on ferme avec une maille coulée. Dans la bride ici, on va faire une maille serrée. Alors, là, on va travailler dans les petits espaces. Donc, ici, dans l'espace, on va faire une maille serrée et ensuite, on va faire un point picot. Alors, le point picot, on fait 3 mailles en l'air. Et voyez, on a créé ici la maille serrée. Donc, on va prendre le premier là et glisser ici. Voyez, dans ces 2 brins-là. On passe le fil à travers tout ça et on ferme comme ça. On a un point picot. Dans l'espace à côté, on fait une maille serrée. Donc là, on a fait un point picot, hein, d'accord? Vous voyez, ça fait ça. Donc, on fait une maille serrée. On repart avec un point picot. Donc, 3 mailles en l'air. On prend le premier brin là, le suivant là. On passe à travers un jeté à travers les 2. Dans l'espace, on refait une maille serrée. 3 mailles en l'air. On prend les 2 brins. Voilà, donc là, on en a déjà 3 de fait. On en aura normalement 5 à faire. Vous voyez, ça fait 3. Là, on fait le 5e, donc. 1, 2, 3. On prend le premier, le deuxième. On passe à travers. On refait un jeté. On passe à travers les 2. Une maille serrée. 2 et 3. On fait le dernier. Voilà. Et dans le dernier espace, on fait juste une maille serrée. Voilà, donc on a ça. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 petits picots. Et on va reproduire ça en fait dans chaque espace à chaque fois. Donc ici, on va directement dans l'espace, donc là où il y a les 7 brides, on fait une maille serrée et on repart avec 3 mailles en l'air. On passe à travers les 2. Voilà, dans l'espace d'à côté, une maille serrée, 3 mailles en l'air. On passe dans les 2 brins. Voilà, dans l'espace d'à côté, une maille serrée. On remonte avec 3 mailles en l'air. On passe dans les 2 brins de la maille serrée qui est de base. Dans l'espace, une maille serrée. On remonte avec 3 mailles en l'air. On repasse à travers les 2 brins. Une maille serrée dans l'espace d'à côté. 3 mailles en l'air. On passe dans les 2 brins.
Voilà. Et dans le dernier espace, juste une maille serrée. Et là, on a fait encore 5 picots. Voilà donc ce que ça vous donne. D'accord? Donc, on va faire ça tout le tour. Tout le tour. Arrivé ici, une fois que vous avez fait ici votre dernière maille serrée, on se retrouve. Je vous montre comment fermer et comment faire la suite. Après, ça va être que de la répétition puisqu'on va répéter tout ce qu'on vient de faire. Mais je vous explique ça juste après. Je vous retrouve après avoir fait mon rang. À tout de suite. Donc voilà, mais je viens de finir donc mes petits picots. Donc je me suis arrêtée là. Donc voilà. Donc on va prendre un repère. Donc là ici. Alors, attendez, j'essaie de bien me mettre parce que ça floute un peu. Excusez-moi. Juste là. Donc là on a la bride et la bride juste avant et tout. Donc juste là, directement dedans. Enfin, avant, on va faire ici, pardon, excusez-moi. Dans cette bride, on va faire une maille coulée. Et juste là, dans celle qui est à côté, là, ici, on va faire une maille coulée. Donc, pour le moment, je vais vous montrer parce qu'après, ça va se corser un petit peu. Donc, le point donne ça pour le moment. D'accord? Comme c'est un point un peu froufrou, en fait, on va retravailler. Alors, je vais vous le mettre dans ce sens-là après pour que vous puissiez voir. Donc là, ici, à partir de maintenant, on va retravailler. On va repartir avec le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a 8 rangs au total. On va repartir. Mais on va repartir à partir de là. C'est-à-dire que, en fait, ici, on va plier ça comme ça. D'accord? Donc, on plie comme ça. Donc, mon fil, il est juste là. D'accord? Donc, en fait, alors, attendez, je vais vous expliquer. Je vais essayer de bien me positionner. Donc, on va reprendre le fil. Hein. Voilà. Donc, en fait, là, je suis à l'intérieur de la robe. D'accord? On va reproduire donc ça jusqu'avec le picot. Mais on va reprendre à partir de là. Donc, ici, vous voyez, on a juste là dans les 4 brides, hein, dans les 4 brides, c'est là où il y a la maille, les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Donc, on est là, hein. On descend ici, tout le long, jusqu'à ici, en maille coulée. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, c'est un petit peu périlleux, donc vous inquiétez pas. Donc, on va rentrer dans le premier brin. On fait un jeté. On fait une maille coulée. Et on continue. Donc là, on prend le brin d'après. D'accord? Donc, on essaye. En fait, il faut absolument qu'on tombe là-dessus et non ici. Donc, on va longer comme ça. Le brin d'après. Bon, c'est juste un tout petit peu périlleux, hein, vous inquiétez pas. Donc, prenez le temps que vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Bon, je vous montre juste jusqu'où il va falloir descendre. Donc, voilà, donc, vous voyez, je descends tout doucement. Je dois arriver juste ici. Donc, je continue ici. Hein. Toujours en maille coulée. Alors, ça ne se verra pas sur le devant de la robe. D'accord? Ça ne se verra pas. Ne vous en faites pas pour ça. Ça nous évite de couper le fil et de reprendre et de remonter tout. On peut aussi très bien couper et remonter une maille. Mais c'est la meilleure des solutions. Donc, arrivé ici, vous voyez, on a nos 3 mailles ici. On va repartir directement, en fait, là où il y a les 3 mailles, en fait, là, ici, mais carrément l'air piqué. D'accord? Donc, directement comme ça.
et on m'a écoulé. Maintenant, on va remettre notre travail normalement, donc comme ça. Donc, en fait, ça, vous voyez, on se retrouve juste derrière. Donc, on va le plier. On le plie tout le long. Voilà, il faut plier cette partie-là. Donc, il faut qu'on reparte au niveau de tout ça, en fait. On va repartir à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer comment repartir. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le nombre de rangs que vous aurez besoin pour la hauteur de votre robe, selon la taille que vous avez choisie. Donc, en fait, alors, je vais essayer de bien me positionner pour que vous puissiez voir. Voyez, si on regarde à l'arrière, donc ici, on a les 4 brides. On a les 4 brides juste là. Alors, attendez, je vais essayer. Là, on a les 4 brides. Là, on a l'espace. On a les 4 brides. Donc, en fait, ici, pour redémarrer, vous faites comme ça. Vous prenez un repère. Donc, vous faites 3 mailles en l'air. 2 mailles de séparation. Donc, on reprend les carrés vides. Hein, d'accord? Donc, ici, vous avez ici... Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile. Ici, là, vous avez les 4 brides. Donc, la dernière est là. Il va falloir piquer dans la bride. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera à l'arrière. Donc, elle est juste là. Juste là, elle est cachée. Et on fait une bride. Vous faites 2 mailles en l'air. Donc, vous prenez toujours un point de repère à la fin. Un jeté. Là, ici, vous voyez, hein, on repère, on a les 4 brides. Et là, on a le petit carré, justement. Donc, vous faites une bride dans la première bride des 4 brides, là. 2 mailles en l'air. Et dans la 4e bride, là, vous avez la première, la deuxième, la troisième. La 4e, ici. Alors, on ne les voit pas bien. Mais il faut juste, voilà, essayer de pouvoir faire les choses bien. En fait, il faut que ce soit très, très parallèle. C'est-à-dire que là, vous voyez, le rang ici est des carrés vides, il se reproduit là. Et on fait ça tout le tour, en fait. Donc, je vous remontre encore une fois. Et après, je vous explique la suite, qui est extrêmement simple. Donc, vous voyez, en fait, vous tirez un petit peu, vous allez le voir tout de suite. Hein. Vous avez votre... là, ils sont juste... Voilà, vous tirez un peu ça pour voir où est votre... vos 4 brides sont juste là. Donc, vous refaites un jeté. Ici, vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Là, vous avez la 4e bride. Et vous refaites une bride. Vous refaites encore 2 mailles en l'air. Là, vous avez la première bride. Vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Voilà. Vous allez voir que plus vous allez écarter, plus vous allez commencer à voir. 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, si on baisse bien le travail ici, on les voit, elles sont là, les brides. Elles sont juste là. Il faut bien baisser ça pour pouvoir accéder à cette partie-là. D'accord? Donc ici, la première bride, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et dans la 4e ici, là, on fait une bride. D'accord? Donc là, on est en train de faire, en fait, les petits carrés vides. D'accord? Ensuite, on va faire exactement le même procédé que le reste. Donc, une fois que vous avez terminé votre rang, hein, vous allez terminer ici, vous ferez 2 mailles en l'air, vous rejoignez la 3e maille en l'air de départ. Et à partir de là, vous faites exactement la même chose qu'ici. C'est-à-dire que là, vous aurez fait ça. Vous faites le rang numéro 2. Je vais plutôt vous montrer comme ça. Vous faites donc, vous aurez un rang avec des carrés vides, un rang avec un carré vide et 4 brides à côté, carré vide, bride, etc. Un rang avec des carrés vides. Donc, ces deux-là sont répétitifs, hein, c'est les mêmes. Ensuite, vous aurez donc mailles serrées, 5 mailles en l'air, mailles serrées, etc. tout le tour. Ensuite, vous aurez vos 9 brides, 7 brides avec une maille en l'air de séparation et vos 5 picots. Donc, à partir de là, quand vous êtes juste à ce niveau-là, voilà, vous voyez, on repart. On refait la même chose que là. Alors, soit vous pouvez avoir deux choix. Soit vous remettez la vidéo un peu en arrière et puis vous regardez comment
on fait de nouveau. Et si vous avez compris, c'est super. Si jamais vous voulez pas remettre la vidéo en arrière, vous regardez ce que vous avez fait exactement en fonction des rangs où vous êtes. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, quand vous avez fait... Donc, je vais bien vous mettre. Hein. Donc là, on aura le premier. On a le second qui est en train de se faire, etc., etc. Vous faites le nombre exact de rangs comme ça. Donc là, ça fera un point complet. Ensuite, vous aurez le second, le troisième, etc. Vous en faites autant que vous voulez. D'accord? Selon la taille. Pour une taille naissance, 3, voire 4 fois. Donc, une, vous faites 2, 3 et 4 suffisent. 3 ou 4. Après, vous regardez au niveau de la hauteur, ce qui vous convient. Une fois que vous avez fait ça, je vous montre la suite. Voilà, comment fermer le travail, couper, cacher le fil, etc. Poser les boutons et tout ça. Voilà, donc je vais faire tous mes rangs et je vous montre ce que ça donne juste après. Et je vous retrouve une fois que j'ai terminé. À tout à l'heure. Donc voilà, donc là ici, moi personnellement j'ai terminé. Donc avant de couper le fil, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, donc on a donc le haut qui est là. Hein. Ici on a le point, vous voyez, il se fait comme ceci. Voilà, donc là, en fonction de la longueur que vous avez envie, moi je vais m'arrêter ici. Voilà, si c'est... Pour moi la taille est très très bien. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc pour finaliser cette petite robe, rien de plus simple. Donc, on reprend son fil. Alors, je tire un petit peu, juste un petit peu. Hein. On va couper le fil. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais récupérer, donc on récupère le petit bout qu'on a là, tout simplement. Alors, ça glisse, excusez-moi, pas très simple. On passe, oh bah décidément, on passe sur le crochet et on passe à travers la maille, on tire et on serre, d'accord? On ne coupe pas le fil là, on va le cacher. Donc, on va retourner la robe. Alors, pour le cacher, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre une aiguille, vous glissez le long, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez le faire, on peut le faire aussi au crochet. Alors, on va commencer. Donc, le fil, il est juste là. D'accord? Donc, en fait, on va passer notre crochet dans des mailles de façon à ce que ça ne se voit pas. Le plus loin possible. Alors, je vous en fais un, je vous montre sur 2 mailles, hein, et vous ferez selon votre convenance. Voilà, vous voyez, là on le cache. Bon, il faut bien sûr prendre plus de mailles, hein, bien évidemment. Voilà, l'idéal, bien sûr, c'est l'aiguille. Donc voilà, donc une fois que vous avez caché votre fil, donc vous cachez, moi je le cacherai, je vais le cacher après. Hein. Donc vous pouvez passer au crochet, donc je vous ai montré comment faire, bien sûr. Vous pouvez aussi le rentrer avec une aiguille le plus loin possible, et puis vous coupez ce qui déborde. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc moi mon fil je le couperai plus tard, hein, non, vous inquiétez pas. Alors ensuite on va retourner la robe. Donc ici, il faut bien la fermer. D'accord? Il faut fermer cette petite robe. Pour ça, alors, vous avez plusieurs choix. Moi, j'ai choisi 3 petits boutons. Vous pouvez très bien mettre juste un bouton, par exemple, ici. Alors, il faut s'assurer que le bouton, bien évidemment, passe. Vous voyez, on a ici des rangs de brides qui passent bien au niveau de là, entre la bride au bord et la deuxième. Voilà, là, il passe sans problème. Donc là, on n'aura pas de souci. Donc là, ici, alors, vous pouvez très bien en mettre juste une là et vous accrochez, ça ferme. D'accord? Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, hein,
en mettre une ici. Donc, le rang où on a l'ouverture là, juste là. Une bien en haut. Et puis, par exemple, celui-ci, vous le mettez à peu près au milieu. Donc, approximativement ici. Voilà. D'accord? Vous allez coudre vos boutons, soit les 3, soit 2, soit 1. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous fermez votre petite robe et votre robe est terminée. D'accord? Moi, je vais finir de poser les boutons à la fin, tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, dans ce petit tuto, donc, on a vu comment faire cette magnifique robe. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me donner votre avis sur ce petit tuto, justement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Voilà. Ça ne coûte rien. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne Les Créations d'Aurélie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.